Bonjour à tous, je suis Nicolas Caron et vous écoutez la version audio du blog Lève-toi et vends que je diffuse sur mon site nicolascaron.fr. J'y traite des sujets de la prospection, de la vente, de la négociation, de management commercial et aussi de développement personnel quand il peut nous aider à vendre. Je vous souhaite une bonne écoute et la plus belle réussite commerciale possible. Aujourd'hui, un article de management commercial. Son titre, La conquête de nouveaux clients et le paradoxe de l'ancienneté. En toute logique, plus les commerciaux ont d'ancienneté dans le poste, plus ils devraient être performants pour gagner de nouveaux clients. Plus ils ont d'ancienneté, plus ils devraient aimer la prospection. Plus ils ont d'ancienneté, plus ils devraient avoir envie d'exploiter leur expérience et leur savoir-faire dans cette activité de conquête de nouveaux clients qui est la quintessence du métier commercial. Et pourtant, il suffit d'avoir exercé des responsabilités de management commercial pour savoir que cette logique est rarement acceptée. Au contraire, la prospection est très souvent considérée comme une forme de purgatoire, de bisoutage réservé aux petits jeunes. Les plus anciens, quant à eux, revendiquent alors leur statut d'éleveur, voire de key account manager, n'est-ce pas? Ce qui est beaucoup plus chic. Le pire, c'est qu'ils n'ont souvent aucun mal à convaincre leur hiérarchie qu'ils ont gagné avec le temps le droit de s'affranchir de cette basse besogne qui consiste à ouvrir de nouvelles sources de business. Bref, on marche sur la tête. Alors, si vous êtes manager commercial et que vous êtes à la tête d'une équipe suffisamment conséquente pour avoir plusieurs profils, je vous propose une grille de lecture ainsi que quelques suggestions de messages et de conseils à faire passer auprès de chaque famille de commerciaux. Dans la version écrite de cet article, vous trouverez une grille qui positionne 4 grandes familles de commerciaux en fonction de leur niveau d'ancienneté et de leur niveau de motivation vis-à-vis de la prospection. J'aurais du mal à vous décrire à l'oral cette grille de lecture, mais vous la trouverez facilement sur mon blog nicolascaron.fr. J'ai baptisé ces 4 familles, ces 4 catégories, avec des noms que j'espère faciles à retenir. D'abord, la famille des très motivés, c'est bien, mais restons calmes. Ensuite, la famille des pas motivés, mais c'est normal. Ensuite, la famille des pas motivés et c'est pas normal. Et puis enfin, la famille des motivés et c'est top. Bon, d'accord. Vous n'avez sans doute jamais entendu une telle segmentation, mais n'ayez crainte, je vais vous décrire chacune des catégories et vous donner quelques idées pour les accompagner. Mais avant cela, je tiens à préciser une chose. L'âge des artères ne compte pas dans mes propos. Vous pouvez avoir des débutants de 50 ans qui prennent un job de commercial pour relancer leur carrière et qui ont de l'énergie à revendre. Et dans le même temps, des jeunes qui paraissent déjà attendre la retraite. Et inversement, évidemment. N'entendez donc aucune généralisation abusive dans mes propos. Ancienneté est ici synonyme d'ancienneté et d'expérience dans le poste. Alors allons-y. Faisons le tour de nos 4 familles et commençons par la famille des très motivés, c'est bien, mais restons calmes. J'aurais aussi pu dire, commençons par les fous furieux. Je pense à ces débutants qui ont compris l'intérêt de la prospection de nouveaux clients et qui veulent s'y mettre immédiatement. Je sais, vous aimeriez en avoir plus des comme ça. Je vous le souhaite. Mais attention, je vous souhaite aussi de ne pas les griller trop vite. Je vais vous donner un exemple. Si ma fille me dit qu'elle veut se mettre au parachutisme, je ne vais peut-être pas sauter de joie, mais bon, je ne vais pas non plus essayer de la convaincre du contraire. J'imagine qu'elle va suivre une formation, que les choses vont se faire progressivement et qu'elle sautera en chute libre quand et seulement quand elle sera prête. Maintenant, imaginons qu'elle me dise « Papa, demain je fais mon premier saut en parachute. C'est génial. Hier j'ai suivi une vidéo sur YouTube et avec ça, c'est bon. Je peux faire la chute libre en solo direct. » À votre avis, quelle va être ma réaction? Vais-je être très serein? Vais-je la laisser faire ça? Ou est-ce que je l'attache solidement en attendant que ça passe? Bref, vous voyez où je veux en dire. Eh bien, sur le terrain commercial, c'est un peu la même chose. Certes, un vendeur débutant qui s'enflamme ne prend pas un risque comparable. Il ne risque pas de se transformer en flaque de ketchup. Mais il peut quand même s'écraser lamentablement sur le mur du scepticisme de ses premiers prospects. Et ceci n'est ni bon pour son ego, ni pour votre chiffre d'affaires, ni pour l'image de votre entreprise. Moralité avec cette famille, félicitez et tempérez. Félicitez-les et reconnaissez leur enthousiasme pour la prospection comme une qualité hautement appréciée. Ceci doit être sincère et parfaitement entendu. Rappelez-leur les choses à maîtriser pour qu'ils puissent faire une bonne impression auprès des prospects.
Planifiez les étapes à suivre et à respecter entre le moment présent et les premiers rendez-vous prospects en autonomie. Et surtout, expliquez-leur que votre démarche n'est pas de les brimer, mais que vous souhaitez ainsi les aider à capitaliser rapidement sur les premières réussites. Une erreur à éviter, en faire trop. Si je vous propose de tempérer légèrement leur ardeur, je vous ne suggère pas pour autant de les enfermer en formation pendant 12 ans. Mon conseil est juste de faire en sorte qu'ils soient vraiment prêts et de valider par vous-même et par personne d'autre que vous êtes à l'aise avec l'image qu'ils vont porter auprès de vos prospects. Deuxième famille, la famille des pas motivés, mais c'est normal. Je pense ici aux débutants les moins téméraires. Ils savaient avant d'accepter le poste qu'il y avait de la prospection, mais bon, vous sentez comme une pointe de réticence. Alors avant de crier au scandale et de les convoquer pour un recadrage en bonne et due forme, dites-vous que leur réticence est peut-être normale. Et oui, par exemple, si vous ne savez pas nager et que je vous propose de faire une course sur 100 mètres nage libre, quelle que soit la récompense promise au vainqueur, vous ne serez sans doute pas très motivé. Et même si je vous dis qu'en arrivant dernier, vous recevrez quand même un prix, rien n'y fera. Personne n'arrivera à vous convaincre de vous jeter à l'eau. Eh bien, dites-vous que pour la prospection, pour partir à la conquête de nouveaux clients, c'est un peu la même chose. La perspective de conduire un premier rendez-vous face à un prospect qui jusque-là se passait très bien de vos services n'est pas la chose la plus enthousiasmante pour un commercial qui ne sait pas comment s'y prendre. D'ailleurs, c'est pour cela que pendant des années, lorsque je faisais encore de la formation commerciale, je commençais toujours par renforcer les compétences nécessaires pour conduire un premier entretien de prospection avant d'aborder les techniques de prise de rendez-vous. Mon raisonnement était le suivant. Pour obtenir un rendez-vous, il faut être motivé, et cette motivation est d'autant plus forte lorsqu'on n'appréhende pas l'étape suivante. Bref, avec cette famille, mon conseil est donc le suivant. Soyez patient. Acceptez et comprenez les réticences initiales. Prenez le temps de transmettre les clés tant sur le plan de la maîtrise technique de l'offre que sur les démarches commerciales en prospection. Précisez les travaux personnels à mener pour gagner en confiance rapidement. Planifiez les étapes à suivre et à respecter entre le moment présent et les premiers rendez-vous en autonomie. Erreur à éviter avec cette famille, être trop patient. Évidemment, les conseils précédents nécessitent un temps proportionnel à la complexité de votre métier. Mais attention de ne pas tomber non plus dans l'excès inverse. Si vous découvrez que la réticence vis-à-vis de la prospection persiste, si certains vous disent, même après vos efforts d'accompagnement, qu'ils n'aiment pas la prospection, alors le meilleur service à leur rendre est de les inciter à choisir une autre voie, et le plus vite sera le mieux. Troisième famille, les pas motivés, et ce n'est pas normal. Alors là, nous allons aborder les cas les plus délicats. Il s'agit des gens les plus expérimentés, mais qui ont décidé que la prospection n'était pas assez noble pour eux. Ce sont ceux qui se comportent comme des barons à la tête de leur cheptel et qui n'envisagent plus de redescendre d'un cran pour retourner à la chasse aux nouveaux clients. Évidemment, je force un peu le trait, et en fait, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne leur en veux pas tant que ça. Je les comprends même parfaitement. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ces croyances vis-à-vis de la prospection ne viennent pas toutes seules. Si cet état d'esprit existe, c'est qu'on l'a laissé se développer. Je ne pense pas que ceci puisse arriver dans une entreprise qui valorise vraiment les gens, qui conquièrent de nouvelles références, qui ouvrent de nouvelles portes, qui permettent à l'entreprise de se développer. Malheureusement, c'est assez rare. Pire encore, il est assez fréquent, pour ne pas dire systématique, que la réussite d'un commercial soit reconnue par une promotion à un poste de manager. C'est encore la norme. Quel est alors le message pour un commercial ancien qui n'est pas manager ? Que lui dit-on ? Bref, il y a plein de raisons qui peuvent pousser un ancien à se lasser de ne pas être reconnu et de considérer la prospection comme la confirmation de son statut de commercial senior, non manager. Quel dommage. Quel dommage parce que la prospection est la quintessence de l'activité commerciale. C'est dans la prospection que l'expertise des années d'expérience, que la maturité professionnelle peuvent être le mieux exploitées. Moralité avec cette famille, soyez bienveillants. Je ne sais pas d'ailleurs si bienveillant est le bon terme, mais c'est celui qui me semble être le plus proche
des idées et suggestions suivantes. Ne vous braquez pas. Faites preuve d'empathie et reconnaissez leur expertise. Le manque de reconnaissance est un mal qui fait plus de dégâts qu'on ne le pense. Rappelez encore et encore votre haute considération pour la prospection de nouveaux clients et son importance pour le développement de votre équipe ou de votre entreprise. Faites le lien entre l'expérience de vos collaborateurs et leur capacité à prospecter avec succès. Rappelez-leur qu'ils sont les mieux placés pour séduire les prospects les plus attractifs et donc les plus courtisés. Militez en interne pour que la prospection soit reconnue à sa juste valeur et que le package de rémunération soit adapté en conséquence. Pardon de préciser cette évidence, mais si gérer ses clients rémunère autant que d'ouvrir de nouveaux comptes, il ne faut pas s'étonner que la prospection soit mal considérée. Et enfin, cassez la règle de la progression systématique vers un poste de manager. C'est un peu comme si un excellent chirurgien devait absolument devenir directeur de clinique pour progresser. Heureusement que ce n'est pas le cas et que nous avons encore des chirurgiens qui progressent dans l'exercice de leur art tout au long de leur carrière. Enfin, l'erreur à éviter vis-à-vis de cette famille, oubliez l'évidence. Oubliez que les clients sont d'abord les clients de l'entreprise. Il arrive parfois que d'anciens commerciaux considèrent que les clients dont ils s'occupent sont les leurs. Ceci renforce alors quelques attitudes conservatrices qu'il est bon de circonscrire rapidement. Si vous avez le sentiment d'avoir fait le nécessaire pour que la prospection soit reconnue à sa juste valeur, mais que les plus anciens affirment que gérer leur portefeuille les empêche de prospecter, alors remaniez les portefeuilles. Si gagner de nouveaux clients est important pour votre entreprise, aucune excuse vis-à-vis de la conquête de nouveaux clients ne doit être tolérée, quelle que soit l'ancienneté. Passons maintenant à la dernière et quatrième famille, celle que j'ai appelée les motivés, et c'est top. J'aurais pu aussi dire, concentrons-nous maintenant sur la crème de la crème, les héros de la vente, ceux qui aiment et savourent année après année les joies de la prospection. Ce sont là les meilleurs commerciaux possibles, ceux qui cumulent l'expérience tout en conservant l'envie et l'œil qui brille. Bref, ce sont vos perles rares. Moralité avec cette famille, soyez exigeants. Et oui, soyez exigeants en leur fixant des objectifs plus ambitieux que les autres. Ne les laissez pas stagner. Fixez-leur des objectifs de résultats et de progrès à la hauteur de leur capacité et de leur ambition. C'est un peu contre-intuitif, mais ne prenez pas le risque de les perdre en les manageant comme les autres. Le pire qui puisse vous arriver est qu'ils s'ennuient, se lassent ou constatent que vous ne les faites plus progresser. Soyez exigeant avec vous-même. Votre réflexe naturel en tant que manager bienveillant est sans doute de consacrer davantage de temps au coaching des commerciaux les moins performants. Attention à ne pas négliger les meilleurs pour autant. Il faut oser challenger les meilleurs, et ceci n'est pas toujours le plus facile pour un manager. Et enfin, soyez exigeant avec votre hiérarchie. Je sais que les règles sont les règles, et que vous aurez souvent du mal à lutter avec les RH ou la direction financière pour faire des exceptions dans la politique de rémunération ou dans l'octroi de primes exceptionnelles. Eh bien, c'est à vous de lutter pour rappeler que malheureusement, les règles nivellent plus souvent vers le bas qu'elles ne permettent de retenir les meilleurs. Enfin, l'erreur à éviter pour cette famille, les transformer en stars. Bien sûr, vous les appréciez. Bien sûr, vous voulez les conserver. Bien sûr, vous aimeriez en avoir plus comme ça. Mais attention à ne pas non plus en faire trop avec eux et leur faire perdre le sens des réalités. C'est pour cela que vous devez les challenger en permanence pour leur donner des objectifs à la hauteur de leur motivation, sans jamais les laisser s'endormir sur leur laurier. Pour conclure, je voudrais insister sur le message clé de cet article qui est que la prospection de nouveaux clients est la quintessence de l'activité commerciale. Certains d'entre vous me diront peut-être que leur entreprise croule déjà sous les clients et que la prospection n'est pas si importante. Si c'est le cas, si c'est vraiment votre cas, je me demande bien pourquoi vous êtes encore en train de m'écouter. Pour les autres, pour ceux qui pensent comme moi que la capacité à convaincre de nouveaux clients est la qualité première d'un commercial,
alors j'espère que ces quelques idées vous aideront à vous concentrer sur l'essentiel. En résumé, soignez vos pur sang en étant exigeant avec eux, avec vous-même et avec votre hiérarchie, afin de tout faire pour les stimuler et les conserver. Faites en sorte de redonner du sens aux gens d'expérience qui peuvent tant apporter sur le plan de la prospection de nouveaux clients. Ne grillez pas vos futurs pur sang par un excès de précipitation et rassurez les moins téméraires. Et surtout, ne tolérez plus jamais que quelqu'un qui se revendique commercial vous dise « Moi, je n'aime pas la prospection ». C'est un peu comme si un comptable vous disait « Moi, je n'aime pas faire les bilans ». Ça pose problème. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.